Chers collègues, on vient vers vous pour vous parler de la négociation et de cette fin de négociation qui a été âpre et difficile, comme tout du long d'ailleurs, on ne vous l'a pas caché. Mardi soir, on a fini tard dans la nuit, aux environs de 2h40 du matin. Autant vous dire que on va essayer de vous résumer aujourd'hui la situation. Si on a des propos qui sont éventuellement confus, ne faut pas nous en vouloir, il y a un petit peu de fatigue quand même. Je vais d'abord vous parler de la classification, ce sur quoi on est arrivé dans la dernière mouture et dans le projet d'accord qui nous est parvenu hier soir, qui est soumis à la signature. Donc il n'y a plus de négociation possible désormais, il n'y a plus de demande ultérieure. Sur la classification, on a obtenu de bonnes avancées. D'abord, souvenez-vous, dans le projet initial de la direction, ils avaient proposé à ce qu'il y ait 5 groupes de classification demain, comprenant chacun 5 niveaux. Notre position, nous, dans notre contre-proposition côté CFDT qu'on avait sorti en septembre, était qu'il devait y avoir au moins 6 groupes, pour éviter qu'il y ait un groupe qui ramasse la moitié de l'effectif, et qui aurait suscité un effet d'écrasement considérable. Et on avait demandé également à ce qu'il y ait dans chacun de ces groupes, non pas 5 niveaux, mais 8 niveaux. Ce sur quoi on a atterri dans la dernière mouture qui nous a été présentée, on a eu gain de cause sur les groupes. Il y aura bien 6 groupes demain qui permet un meilleur étalement des fonctions et de leur reconnaissance en termes opérationnels, fonctionnels et en termes de statut. Sur les niveaux, la direction nous a accordé le fait qu'on ait 7 niveaux demain, étant entendu que ces niveaux seront des niveaux qui permettront d'étaler du débutant jusqu'à l'expertise, qui est une revendication qu'on porte depuis longtemps côté CFDT, ces 7 niveaux pourront permettre aux gens d'avoir une espérance de carrière, une espérance de progression et une reconnaissance de leur montée en compétences et montée technique. Bien entendu, ces montées de niveau ont une répercussion sur les augmentations de salaire qu'on verra dans la partie rémunération. Par ailleurs, on avait également des situations qui ne nous convenaient pas, on vous l'avait dit la dernière fois. On avait en particulier la situation de 32 collègues répartis dans 6 fonctions. 32 collègues qui étaient dans les fonctions suivantes: étalonneur, restaurateur image, restaurateur son, conseiller formation, chargé de reversement et également assistant de production. La particularité de ces 6 fonctions, c'est que actuellement dans la classification, on a à la fois des collègues qui se situent en groupe 4 et d'autres, pour le même emploi, qui se situent en groupe 5, c'est-à-dire en groupe cadre. Dans la proposition de la direction, les collègues qui sont 32, qui sont actuellement cadres dans ces 6 fonctions, se seraient retrouvés demain dans un groupe qui n'était pas cadre. Vous imaginez un petit peu le côté rocambolesque de la chose. C'est quand on explique ça à l'extérieur, si l'un d'entre nous postulait, il irait expliquer à un futur employeur: oui, je suis cadre depuis 10 ans, mais la fonction que j'occupe n'est pas cadre. Difficile à expliquer. De la même manière que demain, les nouveaux arrivants Léa dans ces fonctions feraient les mêmes tâches que leurs collègues, sans être cadres, alors que les autres le sont. C'est complètement, non seulement rocambolesque, mais injuste en plus pour bon nombre de collègues qui sont venus nous en parler et qui avaient les larmes aux yeux quand ils nous en parlaient. Ça, le facteur humain, côté CFDT, il est hors de question de ne pas le prendre en compte. Et on l'a dit vertement à la direction. Il y a eu plusieurs suspensions de séance, on a eu gain de cause. Les 32 personnes seront bien demain positionnées dans une fonction cadre. Ce sera une fonction de cadre technique de métier auquel les 6 fonctions seront rattachées. Ça, là-dessus, c'est propre, on a eu gain de cause sur toute la ligne. Il y avait encore d'autres anomalies dans la classification qui nous étaient proposées, des anomalies qui concernaient principalement la filière d'ingénieurs, les ingénieurs pédagogiques, les ingénieurs SI et les ingénieurs techniques multimédia. La particularité de ces collègues, c'est qu'on avait pas mal de collègues, notamment chez les ingénieurs pédagogiques, qui sont actuellement 4 en groupe 6 et 26 en groupe 7. Or, fonctionnellement, certains sont responsables de toute ou totalité de la filière ou la formation qu'ils encadrent, ce qui n'est pas le cas nécessairement de tous. Là, il va falloir mettre à plat ces situations, mais il fallait aussi pouvoir donner une possibilité d'ouverture pour les collègues qui sont fonctionnellement différents des autres dans leur maîtrise et leur responsabilité. C'est ce qu'on a obtenu dans la mesure où ces fonctions vont être attachées à un emploi conventionnel de responsable d'ingénierie qui, lui, demain sera positionné en groupe 5. Alors que les fonctions des collègues ingénieurs pédagogiques, ingénieurs SI et ingénieurs techniques multimédia étaient dans le projet de la direction rattachés au groupe 4. Donc il y a une ouverture sur cet emploi conventionnel de responsable d'ingénierie pour tous ces collègues qui auraient sinon ressenti de façon très injuste la situation. Enfin, il y avait également des manques dans la classification proposée par la direction, et des manques principalement du côté de fonctions qui sont encore peu présentes à l'INA, on va dire ce sont des fonctions émergentes, dont on peut supposer, c'est le calcul qu'on avait fait côté CVT, qu'ils vont beaucoup se développer dans les années à venir. Je veux parler là de fonctions comme les fonctions de data manager,
data scientist ou encore de data analyst, qui sont des fonctions qui vont venir aider l'INA justement à proposer des prestations différenciées à l'avenir pour pouvoir redresser nos comptes et notre chiffre d'affaires. Voilà sur la partie classification, on peut dire que le résultat est très positif. Maintenant sur la partie télétravail, je vais revenir succinctement sur la présentation initiale de la direction pour que vous puissiez voir l'évolution sur ce périmètre-là. La direction initialement avait proposé une modalité de télétravail, à savoir 1, 2 ou 3 jours par semaine avec un choix d'un jour fixe dans chaque semaine. Le salarié aurait donc eu l'obligation de respecter ce jour fixe et c'était une certaine contrainte pour les salariés qui avaient une saisonnalité plus importante et donc ce jour fixe aurait été une difficulté pour pouvoir accéder au télétravail. Nous avons donc demandé à ce qu'il y ait un forfait jour qui puisse être proposé aux salariés dans une seconde modalité. Chose que la direction a actée et est allée dans notre sens en proposant donc une deuxième modalité d'un forfait jour qui pourra s'étaler dans le temps. Il s'agira en fait d'un package où le salarié pourra puiser au sein de ses 60 jours les journées qu'il souhaite faire en télétravail, sachant qu'il ne pourra pas poser plus d'une semaine complète sur un mois donné. Donc deux modalités actées, la première avec 1, 2 ou 3 jours fixes. Attention, s'est bien fait préciser et on l'a fait réécrire plus clairement dans le texte que ce que ça n'était auparavant. On est bien d'accord que sur 4 semaines dans un mois, la première semaine, le salarié pourrait choisir d'effectuer 3 jours de télétravail, la deuxième semaine, 1 journée de télétravail, la troisième, 2 jours de télétravail et enfin la dernière, de nouveau, 3 jours de télétravail. Tout ça avec effectivement en accord avec son manager. Sur la deuxième possibilité, il s'agirait d'un package de 60 jours de télétravail, 60 jours qui seraient donc positionnés par le salarié avec l'accord de son manager sur les jours qui pourraient être intéressants pour pouvoir télétravailler, sachant que le salarié ne pourra pas effectuer plus d'une semaine complète sur son lieu pour le télétravail. Au niveau des possibilités de télétravail, où pourra-t-on le faire ? Initialement, dans l'accord actuel, le télétravail ne peut être fait qu'à son domicile. Demain, dans cet accord, il est proposé et il sera possible pour les télétravailleurs, à la fois effectivement, comme c'est le cas aujourd'hui, de faire du télétravail au sein de son domicile, au sein de sa résidence principale. Ça pourra être également le cas possible de le faire au sein de sa résidence secondaire, mais aussi dans tout autre espace type coworking. Il faudra cependant déposer au préalable une demande, enfin en tout cas l'indiquer à la DRH comme quoi le télétravail sera fait dans un endroit différent de sa résidence principale. Voilà un peu pour les modalités de télétravail. Nous allons donc maintenant passer sur la partie indemnisation qui a soulevé un petit peu plus de problèmes en tout cas et de difficultés dans la négociation. Il a fallu se battre pour obtenir des choses un petit peu plus intéressantes que ce qui était proposé initialement. Sur la partie indemnisation, la direction est partie sur le forfait URSSAF qui, lui, est non soumis à cotisation. À savoir que pour 1 jour de télétravail dans la semaine, le salarié serait indemnisé à hauteur de 10 € net à la fin du mois, pour 2 jours, 20 € net à la fin du mois, et pour 3 jours, 30 € net à la fin du mois. Pour rappel, ce qui se fait hors période Covid aujourd'hui, le salarié perçoit une indemnisation quand on la ramène en moyenne sur l'année, il perçoit une augmentation de 15 € brut dans le mois hors période Covid, ce qui correspond à du 10 € net pour une journée de télétravail. Donc on est sensiblement sur les mêmes montants qu'aujourd'hui, à savoir que plus le nombre de jours va augmenter, plus l'indemnisation sera un peu plus importante. En parallèle de ça, la direction maintient ses indemnités de transport actuelles, à savoir le remboursement de 50% pour les transports en commun et l'indemnisation pour les personnes qui viennent avec leur véhicule privé sur les différents sites. Au niveau également des remboursements de frais d'équipement, nous l'avions déjà signifié, on est allé un petit peu plus loin, vous allez le voir. La direction s'engage toujours à rembourser 50% des frais d'équipement, qu'il s'agit notamment de fauteuil, d'un écran confortable pour les yeux et d'une grande taille, mais également on a pu le faire ajouter dans les équipements tout ce qui est raccord à la fibre pour les personnes qui seraient un peu éloignées et qui souhaiteraient se raccorder pour avoir un réseau plus performant. Tout cela, donc 50% des équipements, dans la limite de 150 € renouvelables tous les 5 ans.
Grosso modo, je vous donne un petit exemple. Vous souhaitez acquérir un fauteuil, vous l'achetez 200 €, l'INA vous rembourse 100 € et ce forfait-là est valable pendant 5 ans. Dernier point que nous avons arraché en toute fin de nuit sur cette négociation, la direction s'engage également, et c'est inscrit dans le texte, à rembourser les consommables, un forfait de consommables aux différents salariés. Forfait qui prendrait la forme suivante. Pour une personne effectuant un jour de télétravail dans la semaine, elle pourrait se faire rembourser un forfait de 10 € à l'année de tout ce qui est consommable, papier, piles pour les souris sans fil, cartouches d'encre, etc. 15 € pour quelqu'un effectuant 2 jours par semaine et 25 € pour les autres.